On se rend bien compte qu'il est important pour une entreprise aujourd'hui de penser à développer les compétences en fait, de ses propres collaborateurs. Le premier aspect qui m'est venu à l'idée quand j'ai senti qu'on voulait investir dans ma formation personnellement, c'était déjà effectivement une relation de confiance de la société. Et donc quand c'est arrivé et que j'ai reçu ces mails-là, je me suis dit c'est sympa, ils pensent à moi et donc ça veut dire que la société a confiance en moi et veut me faire avancer en interne. Donc potentiellement a besoin de moi pour la suite. Je pense qu'aujourd'hui la marque employeur doit adresser un message fort en fait aux futurs talents. Et ce message, c'est nous vous recrutons, nous vous formons, nous faisons en sorte en fait de vous mettre à disposition une organisation à la fois matérielle et organisationnelle qui fasse que vous allez bien vous sentir dans l'entreprise. Et tout ça pour que justement vous vous projetiez et que vous puissiez rester dans l'entreprise. Derrière, ça passe par de l'humain, ça passe par des personnes qui opèrent au quotidien. Donc, rien de plus important que de les aider justement à ce qu'ils puissent bien faire ce qu'ils font et qu'ils réussissent à le faire. Développer les compétences, ça permet à la fois en fait d'anticiper les évolutions en fait des postes parce que chaque métier est en évolution. Pour pouvoir rendre l'entreprise toujours performante durablement, on se doit continuellement de réfléchir en fait à faire les choses différemment et donc à développer les compétences. Et moi je me dis personnellement, quand je vois que la société va investir autant pendant 3 semaines à 1 mois, je me dis que je vais devoir leur rendre de façon décuplée dans le travail. Et du coup, ça motive énormément quand tu rentres à Paris après. Tu n'as qu'une envie, c'est pour le coup, après tout ce que tu as appris, tous les témoignages que tu as eus de tous les courtiers et tous les professeurs qui t'ont dispensé des cours, c'est du coup de tout mettre en pratique et tu reviens, tu as la niaque. Les compétences en entreprise, aujourd'hui, avec les métiers qui changent, avec beaucoup de mutations, on se rend compte que les gens ont besoin d'acquérir un certain nombre de connaissances, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, etc. Et c'est aussi de nous dire, aujourd'hui, de faire un panel de ce que j'ai en entreprise et de me dire que ce que j'ai pas à l'instant T par rapport à ce dont j'ai besoin au niveau de mes enjeux business, d'aller le chercher à l'extérieur. Au moment où tu es dans le creux de la vague et que la motivation commence à baisser, c'est là où tu as des envies aussi de nouveaux horizons. Donc malheureusement, ça se termine souvent par quitter la société pour soit aller à la concurrence, soit se reconvertir complètement. Et donc c'est à ce moment-là, si la société arrive bien à le déceler en amont et te proposer ses formations de manager, si elle décide aussi de vouloir investir en toi, je trouve que c'est des opportunités parfaites parce que c'est ça qui peut effectivement te mettre la puce à l'oreille et te faire peut-être donner l'envie de rester justement dans la société et continuer peut-être pour 2 ou 3 ans de plus. C'est là où justement, je disais, tu remets une pièce dans la machine à ce moment-là parce que tu te dis « Ah, j'avais pas pensé à ça » et c'est eux en plus, ça vient d'eux, donc ils pensent à moi. Donc je me sens valorisé, je me sens mis en confiance et j'ai envie d'avancer peut-être vers cette nouvelle opportunité, ce nouvel horizon auquel j'avais pas forcément pensé. On doit chacun ou chacune être acteur de notre vie professionnelle, de notre développement. Donc qu'on doit s'intéresser à notre métier, à ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il pourra être demain et dans les années à venir. Si jamais tu étais RH et que tu voulais former tes collaborateurs, je dirais que dans un premier temps, c'est de faire sentir au salarié qu'il est valorisé, donc on s'intéresse à lui et qu'on veut le garder pour un petit moment en lui proposant des formations. C'est le premier aspect. Et en deuxième, voir avec lui vers quoi lui voudrait se former. Aujourd'hui, le collaborateur, il doit être acteur de son parcours, acteur de son développement, que ce soit personnel, professionnel, etc. Il doit se mettre en ordre de marche. On a toujours besoin de continuer d'apprendre. Aujourd'hui, les métiers s'accélèrent tellement, il y a tellement de nouveautés qu'il faut vraiment réfléchir à forcément ne plus travailler comme avant. On a besoin d'avoir des éléments qui nous permettent aussi d'être en maîtrise de ce qu'on peut produire pour soi-même et pour l'externe. Et donc développer son expertise et donc bien sûr son employabilité,
c'est quelque chose qui est attendu en fait par chacun de nous. Ça dope d'abord l'épanouissement personnel de chacun et puis forcément en conséquence ça dope aussi la performance globale de l'entreprise et dans un environnement je dirais humain qui est plutôt sain et plutôt positif. Et donc du coup on se rend compte aussi que ça fidélise les collaborateurs.